En direct du studio, bien entendu, vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! Cette semaine, notre public, c'est un singe hurleur. Ah oui, P.A. Boily dans le public. Merci d'être là. Le grand singe hurleur. On l'a fait venir du Costa Rica. Ça nous a coûté cher. Écoutez, On a fait un peu de fièvre. Ah ouais, on tousse depuis ce temps-là. Ça va bien. Bonjour, bienvenue à cette soirée que ça se passe, un podcast à chronique où mes collaborateurs, collaboratrices et invités viennent tester des chroniques pour notre plus grand plaisir. Je m'appelle Francis Legendre, c'est moi l'animateur du podcast et j'ai des petits trucs à vous dire avant qu'on commence. Le 17 septembre, on est au Festipod, qui est un festival de podcasts. Yeah! Dans Hochelaga, Maisonneuve, à la Maison de la Culture Hochelaga, à 15h. Les billets sont Sur le site du festival et possiblement gratuit, mais je suis pas certain de ça. Aussi, on a notre invité, ça va être Andy Saint-Louis, que vous pouvez voir sur Internet, Twitch, elle fait du piano et elle est très drôle. Et on a un nouveau truc, on a un groupe Facebook. Voilà, un groupe Facebook. Ah ouais, qui s'appelle C'est ici que ça se passe. Yes, Qui est Puis on vous invite à interagir, à écrire des commentaires, mettre des memes. On veut jaser avec vous autres. Ben oui, absolument, exactement. Fait que venez nous rejoindre dans ce groupe-là, faites des blagues avec nous. Merci d'être là, Boldoc. Merci à toi, Francis. Ça va? Oui, ça va, toi? Nice, ben oui, ça va. Jérôme Morissette. Allô? Merci d'être là. Merci. Ben, de rien. J'aime ça parce que c'est toujours l'interaction la plus fluide du podcast. On J'adore est ça. toujours comme on attend. C'est toujours le moment où on fait la balance de son sera pas possible. Belle coupe de cheveux. Merci. Ben oui, je voulais mettre un peu l'extravagance dans ma vie. Fait que c'est ça, là. Je pense que j'ai pas mis mon top. Ça marche. Là. Ouais, ça marche au bout. C'est Aragorn style un peu. J'adore Ouais. ça. C'est ça, c'est comme vieux sage, mais pas trop vieux. Ouais, c'est parfait. Bien joué. Attends un peu. T'es-tu le prochain animateur d'OD? Je peux pas le dire. J'ai pas le droit de j'ai les ongles vernis. De plus en plus, Les indices sont là. Ne trompe pas. Pascal Marino? Ouais! Comment ça va? Bien. Nice, cool. Et notre invité cette semaine, Charles Pellerin. Yes! Ça va, ouais? Ben oui, merci de me recevoir. Ben, c'est merci gentil. d'être là. On est très content que tu sois là. Je sais pas si tu as vu cette semaine, mais là, Facebook a annoncé qu'on n'avait plus le droit de mettre des nouvelles sur Internet. Vous avez vu ça passer? Oui, Ouais. j'ai vu ça Alors, passer. j'ai décidé que j'allais créer le bulletin de nouvelles de C'est à soir que ça se passe. Wow! Et je vais vous faire le premier bulletin de nouvelles de C'est à soir que ça se passe, qui est un bulletin de nouvelles qui se passe dans le futur, OK. donc en 2043. Oh. Bienvenue au téléjournal de 2043. Je suis Francis Legendre, votre animateur. La première ministre du Québec, Mona de Grenoble, fait encore scandale en chambre d'assemblée après avoir fait l'utilisation de l'expression « on s'en suce les balles ». Un deuxième scandale en peu de temps pour la première ministre qui, plus tôt cette semaine, proposait de remplacer les collations du secondaire par des jello shots et un demi-speed. Ouais, ça ferait des belles classes de géométrie. Le monde écouterait. Ouais. La guerre de la poutine, enfin terminée. La guerre opposant Drummondville et Victoriaville, à savoir qui est l'inventeur de la poutine, s'est terminée ce matin suite à l'assassinat violent du chef du clan des Drummondvilliens. Victoriaville est donc déclaré inventeur de la poutine officielle, mettant ainsi fin à une guerre de plus de 7 ans ayant causé 8643 morts et plus d'$1 million de dégâts. Le chef du clan victorieux déclare « J'ai perdu ma femme, mes enfants, ma maison et le respect de tout le monde, mais j'ai pas perdu la guerre. » Après avoir légalisé le cannabis, la cocaïne et le moche, le gouvernement du Québec légalise officiellement la MDMA. Au grand bonheur du mouvement Free de MD. D'ailleurs, allons voir une entrevue exclusive avec le leader du mouvement, Jean-Baptiste, un étudiant en arts visuels au Cégep du Vieux. Oh! Ah, on m'informe que le reportage n'aura pas lieu parce que le micro était trop doux. Et maintenant, du côté de la météo. Pascal, comment ça va la météo? Tout brûle. C'était la météo. La dépouille du cadavre d'un homme complètement mort a été retrouvée hier soir sans vie et décédé. La victime de meurtre ayant trépassé puisqu'il a été tué a été assassiné jusqu'à la mort. Les experts sont tous du même avis. Il est mort. Le premier ministre du Canada, Mesmer, fait face à plusieurs accusations, dont celle d'avoir falsifié les votes des dernières élections. Il y a deux premiers ministres. Il y en a du Québec. Du Québec. L'autre du Canada. Chris, c'est Mesmer, pourquoi qu'il falsifie les votes? Check ben. Ok, ouais, c'est ça. Laisse-moi aller là-dessus, mon âme. Les soupçons se sont révélés suite à plusieurs témoignages d'électeurs s'étant réveillés dans l'urne de vote avec les doigts collés.
Le premier ministre veut rassurer la population en spécifiant que tout ceci est une erreur et que nos paupières sont lourdes. Changement d'horaire pour l'entreprise Tim Hortons qui sera maintenant ouvert seulement le lundi pendant 7 minutes. Du côté des sports, soccer, baseball, tennis, frisbee. La technologie maintenant. OceanGate est à la recherche de millionnaires pour essayer leur nouveau prototype de sous-marin. L'excursion vise à aller visiter les vestiges des sous-marins des excursions précédentes. Le PDG d'OceanGate assure que cette fois-ci, c'est sécuritaire. Il déclare « Tout est fait avec des affaires solides, je pense. » Fiable. Fiable. L'application Fighter a de plus en plus la cote chez les jeunes. Cette application, qui est l'équivalent de Tinder, mais pour les gens qui veulent se battre, est disponible partout au grand plaisir de son créateur, Martin Lauzon. Une première cabane à sucre gérée par l'intelligence artificielle fait son ouverture cette semaine à Rawdon. La cabane à sucre Sirop Beau d'érable propose plusieurs mets. Ça, j'ai choqué en cours de route. Ben oui, Vous l'avez senti. C'est AVC, pourquoi pas? Et maintenant, allons voir la météo. Pascal, du côté de la météo, ça va bien? Tout est inondé. C'était la météo. Du côté des États-Unis, après avoir élu Trump, Biden et Trump à nouveau, les Américains viennent tout juste d'élire un petit sac de caca. La lutte a été chaude, surtout à cause des arguments de son adversaire, un petit sac de pète. Et terminons en culture, Xavier Dolan. Dolan déclare pour la 7e fois officiellement lâcher le cinéma. Il stipule que toutefois qu'il aimerait terminer les projets entamés ainsi que les autres idées qu'il a en tête et que tout ça n'a rien à voir avec l'argent. Les deux frères changent de sexe et deviennent les deux sœurs. Les sœurs Boulay réagissent et deviennent les frères Boulay, tandis que les colocs, eux, se font évincer. Ce soir, c'est le grand retour de la 167e émission de Stat. Saison de Stat, mille excuses. La productrice Fabienne Larouche confirme que l'intrigue est encore vraisemblable et que ça ne s'est pas dilué. On se rappelle que dans la dernière saison, Emmanuel Saint-Cyr devait opérer d'urgence un astronaute échoué sur Mars suite à une dispute violente avec Normand D'Amour qui venait tout juste d'apprendre qu'il était en réalité le clone futuriste de Jacob lors d'un flashback. C'est très vraisemblable. Déjà que la première saison était invraisemblable. Ah ouais. C'est exactement ça mon gag. T'as bien compris, Guillaume. On se lâche pas, Voldog, là. Je suivais. J'ai recommencé mon vivance, là. Bienveillant. Ah ouais. Donc, après avoir fait faillite, Charles Lafortune change son nom pour Charles l'aide sociale. Ah! Et c'était ma dernière blague du téléjournal de 2043. Et on retourne au podcast de C'est à soir que ça se passe. Allô, les amis! Hey, je vais vous avouer que j'ai eu de la misère à me concentrer parce que mon toc, oui, mon toc fait que j'ai tellement peur que tu accroches le verre d'eau avec le... Genre, ça me rendait folle un peu, genre. Imagine si en 2043, on parle vraiment encore de qui a inventé la poutine. Si vraiment juste les enjeux, là. C'est ça. Les chances sont fortes, ouais, c'est ça. Ça se pourrait, ça se pourrait. Pascal, t'as passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. Nice. Je suis tombée sur une nouvelle assez surprenante. OK. Je voudrais vous la partager. Tu voulais pas qu'on fasse un petit tour de table avant de commencer ta Oui, chronique? pardon, j'avais oublié. Non, ben c'est correct. C'est lundi matin, Ouais, tu le gunnes. Puis, mais écoute, on peut changer le pays. C'est vraiment ludique, ce podcast. Oui, en fait, moi, en fin de semaine, j'allais faire un show d'impro à Québec. OK? Puis, des fois, je réalise que, tu sais, en impro, les choses vont vite. Puis, des fois, on dit des choses. Puis, ça va trop vite quand on dit des choses. Puis, j'ai dit, à un moment donné, à un personnage qu'il s'était gravé les initiales sur son gland. Mais ce qui était logique dans l'histoire, c'est qu'il se fasse tatouer. Moi, j'ai dit gravé. J'adore ça. Puis ses propres initiales. C'est tu propre. sais, C'était Ce gland le créateur. appartient tu sais. Il a dû graver les initiales de sa mère, en fait. Mais... Comme tous les crayons du primaire. Étiqueté, plastifié. Mais Imagine s'il y a un nom composé, genre Philippe Audrey Lavie Saint-Jean. c'est exactement Beaucoup ça. de Mais gravage. tu sais, imaginez-vous vous faire graver le gland. Je préfère pas. Tu sais, il y a la scarification qui Scarifier, c'est existe. ça, là. genre. Fait que moi, c'est l'image que j'ai, là. On dirait que tu serais un candidat à la scarification. Ouais, ben ouais. Ah ouais? Cool. Je sais pas si c'est un compliment. Arrête donc. Non, je sais plus, la cour est pleine. Puis bref, en tout cas, quand ça s'est sorti de ma bouche, je suis partie à... Drôle de phrase. Quand ce gland gravé est sorti de ma bouche, Je suis parti à rire. je suis partie à rire pour vrai et j'ai eu un eye contact avec l'enfant dans le public. Le seul Wow. première rangée et son père à côté qui a fait
Les yeux qui disent bon, va falloir que je réponde à des questions. Bon. Fais pas ça, mon Fait que je suis désolée, puis en même temps, ça va peut-être permettre l'éducation d'une jeune fille. Ben oui. Ah ouais, mais non, mais- Amène ton gars voir de l'impro, ça va développer sa créativité, qu'il disait. Exactement. C'était où tu faisais de l'impro? C'était à l'Impro-Dôme à Québec, Ouais, oui, ok. dans la salle de Louis Olivier Peltier. Louis Olivier. Puis c'était-tu un fan de Louis Olivier? C'était-tu un match spécial? C'était quoi le concept? Oui, le concept, ça s'appelait comme ça. Puis dans le fond, c'est que toutes nos impros, quelqu'un des joueurs décidait comment ça allait commencer. Fait que, mettons, je te dis, tu t'accotes sur ta tête comme ça, t'es pensif, t'es un peu nostalgique, puis tu m'attends comme ça. OK. Puis là, moi, je rentre dans l'impro. Ah, puis c'est hot, ça. Fait que comme il n'y a pas de caucus, il n'y a pas de... Tu sais, on prenait le temps, il n'y a pas de vote. C'est juste comme on s'inspire de tout ça, puis on prend le temps d'écrire des fucking bonnes impros. C'était quoi l'histoire qui a mené au gland gravé? Ouais. C'était ma prochaine question. C'est une situation de massothérapie. Ah, ben oui. Ah, tout ça fait marche. Ça fait du sens. C'est sûr que là, me raconter de même, ça a l'air push. Mais Raconter des impros, c'est un raconter peu, des Joue impros. là, joue Ok, là. je vais- Refais-la! Je vais entrer, êtes-vous prêts? Là, lui, il me répondre non, encore une minute. Là, moi, ça sort. En tout cas, OK, ouais. c'est ça. Fait que voilà, c'était ça, mais c'était vraiment. C'est le fun parce que dans le fond, une fois par mois, avec ce show-là, on essaie des formats vraiment différents. Fait que si vous êtes de la région de Québec, Ben oui. allez suivre l'Improdôme sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir accès à tous les shows funky, le fun d'impro, qui sont pas stressants, qu'il n'y a pas de vote, qu'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y a pas d'étoiles de match. C'est juste le fun. Ben oui. Bon là que t'as passé une belle semaine? Oui, belle semaine. En fin de semaine, en fait, j'ai rêvé à Jérôme. Ouh! Avec cette coupe de Alex, cheveux-là. oui. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Puis, je me suis réveillé, j'ai pris des notes un peu comme encore Endormi. un peu encore endormi. Puis, de mémoire, OK, je vais raconter le rêve, c'est tu te faisais assassiner. OK, ça commence bien. Ouais, mais avec un chalumeau. Fait que tu brûlais complètement. Et après, moi, François Chénier est l'auteur du meurtre dont je me souviens. Tu sais, comme j'ai pas de souvenir, on se faisait interroger à savoir c'était qui. C'est ça. On se faisait... Référence, j'adore ça! on se faisait interroger à savoir comme qui avait commis le meurtre. Et le fautif, le meurtrier qui était avec nous deux, essayait de mettre ça sur le dos de François Letourneau. Puis tout ça est vrai. C'est genre, ben tout ça est vrai, c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est par un chalumeau en fait ça. Et ça m'a rappelé un moment où je t'ai déjà écrit un matin. Fait que Oui, là, c'est ça fait vrai. comme c'est drôle de raconter ça parce que, check, je vais relire ce que je t'ai écrit là, parce que ça me faisait vraiment Moi, rire. j'avais pas été tué, par contre, je pense. Non, c'est ça. C'est un ok. rêve encore? Check bien. Oui, Ouais. C'est le 1er mai à 10h15 du matin. Je fais salut, va savoir pourquoi, mais cette nuit, j'ai rêvé qu'on participait à un genre de festival de musique où tu chantais Un trou dans les nuages de Michel Rivard et c'était sérieusement un solide moment. Tu devrais y penser. À la fin, tout le public chantait avec toi jusqu'à ce que tu termines, tu présentes Olivier Martineau et que je me réveille. Bonne journée, là! Ah, wow. Ah, mais tu t'es réveillé au bon moment. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense que je préfère être mort que d'avoir présenté Olivier Martineau. Basic de ce festival. J'irais chanter du Michel, puis après ça, c'est comme. Que c'est drôle. Mais t'es bon, toi, tu te rappelles de tes rêves? Moi, c'est une Ouais, je affaire prends qui me des notes. déçoit C'est genre, je me vraiment. suis réveillé. Probablement que c'est des rêves de matin, puis là, si tu prends une note. Mais comme une chance, j'ai pris des notes parce que je m'en serais pas rappelé probablement. Des rêves de matin. Oui, Ouais, contrairement mais, aux rêves de tu sais, nuit. Ouais, mais tu rêves plusieurs fois dans la nuit. là. Ouais, Tu ben, rêves ça tout le dépend. long. Principalement le matin, en fait. Ah, ok. Tu es? Ah, Ouais. ok. Je pense que c'est une affaire de cycle de sommeil. Ouais, mais c'est Ouais, que mais plus tu sais, la quand nuit tu te avance, réveilles, plus puis là, t'es... t'es capable de te rappeler la scène. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai parce que plus... Dans le fond, ton cycle de REM, qui est le Rapid High Movement, c'est le moment où tu... Losing. Mais c'est le moment où, tu sais, ton corps, il ne bouge plus, puis il y a juste tes paupières qui vont vraiment aller vite parce que Ouais, c'est là ouais, que tu rêves. Puis si tu as un bon sommeil, ce cycle-là revient, puis il est de plus en plus long, plus Ok, profond. ok. Fait que ça veut dire que tu as un bon sommeil quand même. Puis je dors des 5 heures, moi, je te dirais. 5 heures. Quand même, fait que tu y Je fais vas, des genre... siestes. T'es-tu Grégory Charles? Yes! Ouais. Prends pas de détour, lui, là. Mais là, tu sais, des fois, je me direct. couche vraiment tard, mais je me réveille quand même à 9, 10 heures. Ouais, puis ouais. je
suis Top shape, ouais. T'envoies tes messages vocaux à tout le monde. Ça. Ouais, c'est ça. à Je toi. viens de rêver à toi. Très cool. Jérôme, t'as passé une belle semaine? Ben oui, belle semaine. Je suis allé visiter Ottawa, moi, récemment. Oh! Puis je me suis aperçu qu'il y a quand même une mauvaise réputation à Ottawa, comme tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire, puis on a passé un beau 4 heures. Là. Malheureusement, on n'est pas resté plus longtemps, là, mais c'était un beau 4 heures. Un beau là. 4 heures. Là-dessus, il y avait au moins une demi-heure à regarder les effluves, parce que c'est merveilleux des merveilles de la science. Mais Puis 3 heures à regarder Oppenheimer, mais... on est allé au cinéma. on allait au cinéma Non, mais ça, on est Ottawa. allé acheter des edibles, fait que je suis pas sûr c'était quoi l'autre 3 heures. Juste c'était le Je fun. comprends. Puis, dans quelle occasion t'es allé à Ottawa? C'était quoi, En gros, on est allé dans un chalet de la famille de ma blonde, qui est comme dans le coin de Namur, qui est comme pas si loin. C'est une station de métro, ça. Ouais, c'est pas... c'est ça. Hey! Oui, c'est ça, on est allé faire un petit tour en transport en commun. Le Ça fallait chalet comme, de la famille à ma blonde. La station Namur. C'est un conteneur. On fait avec les moyens qu'on a. Non, mais ça finissait comme on partait tous pour le dimanche midi, fait qu'on s'est dit, tant qu'à être proche, ça faisait une couple de fois qu'on disait, on va aller faire un tour à Ottawa, fait qu'on est passé par là. Ouais. Très cool, ça. Puis vous êtes resté 4 heures, vous êtes revenu. Ouais, c'est ça, on est arrivé, on a pris un bon bout à trouver du parking. Après ça, on s'est promené un peu, on s'est fait faire une caricature de nous dans la rue. Tu l'as décidé de te faire une couette. Le dessinateur t'a fait une couette aussi. Ça look, ça! On va commencer à faire du surf. Non, d'après moi, il a dessiné les cheveux qu'il avait avant, puis il a fait « Et tabarnak! Faudrait que je me fasse une chouette, quoi, là? Vite à l'épicerie, on va s'acheter un brocoli. J'ai besoin d'un élastique. Aïe. Cool, très cool. Charles, t'as passé une belle semaine? Oui, moi, c'était Nice. la bar mitzvah de mon cousin ce vrai? week-end. Non, pas du tout. OK. Hey, Ah, OK, c'est pas une tuque. Shalom, shalom, tout le monde, shalom. Shalom, tout le monde, Aïe, aïe. shalom. Non, c'était une belle semaine. J'ai vendu de quoi sur Marketplace, moi, cette Wow! semaine? Ouais, il y a eu des transactions, tout. Sans Ouais, j'ai vendu un petit projecteur, là, tu sais, un petit projecteur maison. OK. Puis est arrivée la journée de la transaction. Moi, j'avais pas donné mon adresse. J'aime ça donner une adresse proche de chez nous, mais pas chez Oui, nous. Bref, bien. je me back. C'est une bonne Ah, façon, ouais, c'est une bonne bien façon vu. de le Là, il est faire. arrivé la journée même, puis il fallait que je me lève, puis ça me tentait pas, fait que j'ai donné mon adresse. Tout d'abord, j'ai fait, gars, viens là, à la place, tu sais. Puis le gars s'appelait Steve David. Puis il m'a écrit, is this a joke? Puis j'étais comme, non, c'est mon adresse, tu sais. Il fait, is that a joke? Call me right now, tu sais. Puis j'étais comme, non, regarde, allez te voir où est-ce que t'es, là, tu sais. Show me your grave de gland with your real address. Grab the gland! Puis, fait que là, je suis allé à l'adresse à côté, qui était un café pas loin de chez nous. Puis, il y avait Steve David dans son char, tu sais. Puis, tout de suite, il m'a vu, il a fait OK, man. OK, that's not a joke. All right, because a couple of weeks ago, I went to Toronto for a thing. And the guy wasn't there. He wasn't there. He told me it's a joke. So I was like, yeah, it's a joke right now, what you're doing. Voyons, Steve, il a l'air d'être dans Sons of Anarchy. Ah non, genre. oui, c'est exactement ça. Il y avait des jeans, une espèce de... Il y avait le jacket. Là, il y avait des Ouais. aigles un peu, tout. C'était malade. Puis j'étais comme, oh non, it's not a joke. I got the projector. I got it. Puis j'y ai donné. Puis il était comme, because this guy, if I say, I'm gonna kill him, eh? C'est ça, parfait. Très bien, t'as bien fait de pas lui donner son Ok. nom. Puis Tabarouette. il était genre, I don't care. I have a friend, OK? Ah non. non. He sold something, and the guy didn't pay him like 100K. Puis je suis comme, OK, 100 000 piastres, c'est une grosse transaction. Marketplace, Ouais, ça se une passe. grosse, tu sais. une grosse table Puis, de il est comme, so my friend called the guy. He went there, knocked on the door. Guy opened, and il a tapé son dos de même, au milieu de la rue. The guy said, okay, I'm gonna pay you. And he paid. C'est genre, Oh my God. OK, le gars, il Mais vient juste on de dirait que révéler qu'il y a c'est des lui. amis Hells. Lui-même, il a de l'air d'être comme... Imagine, t'as pas réalisé tout le long, dans le fond, c'était Dom Paquet. C'était juste. C'est toi qui as eu la joke. Ah, j'adore ça. Ah, c'est Ouais, bon. là. exact. Fait que, il m'a parlé pendant un bon 20-30 minutes. là, Ah, comme, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut juste t'acquiescer à tout ce qu'il dit. Ah genre. oui. Et là, Comme, yeah, il y a ton you're right. adresse. Ouais, là, il est arrivé à l'adresse. Mais ça, c'est bon de faire ça, de donner un autre point de rendez-vous. Ouais. Je sais pas s'il y en a Ouais. qui le C'est savent, exactement là, pour tu ça. sais, Pour les gens de même que mais peut-être donner une autre adresse, Tu savais c'est que pas pire. Je te les cache pas policiers ça, suggèrent de donner, mettons, le poste de quartier? Ouais.
Tu donnes rendez-vous chez les policiers. Fait que tu donnes le truc comme ça. Tu peux donner l'adresse de quelqu'un que t'haïs aussi. Je m'imagine avec Je voulais vendre ce un sweatshirt divan. à câble. là. Ben moi, je savais que je fais ça aussi avec les chauffeurs de taxi. Malheureusement. Ah, ouais. Malheureusement, si je suis solo, amène-moi un métro, mais pas chez nous. Pas Moi, ça directement m'est chez déjà Parce que ça arrivé. m'est arrivé, moi, qu'il y en a un qui insiste. Ah ouais, hein? J'étais Ah. Pour rentrer? Non, mais il était comme, c'est pas chez vous ici. Puis je suis comme, non. Ah, Il fait, mais c'est cool chez vous, ça, je te chargerai rien. Puis je suis comme, non. Je vais débarquer au métro. Mais il fait, ben non, je vais aller te porter. Puis je fais, bien sûr que non. Oh my God, c'est weird. Moi, hein? ça m'est déjà arrivé de mettre tu sais, mettons, une amie qui a trop bu dans un taxi, puis tout, sauf qu'avant avant de la laisser partir, je fais comme, je prends une photo du chauffeur, puis j'ai dit comme, je m'en vais prendre une photo de ta plaque, j'espère qu'elle va arriver chez. Fait que, tu sais, C'est bon, ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est- c'est ma blonde, elle m'envoie tout le truc temps comme ça. le screenshot Ouais. de son Ouais. chauffeur Uber. Ouais. Ouais, pas d'internet. Je fais ça aussi avec les colis Amazon aussi. C'est quand Ouais. même. Tu sais, c'est Ah ouais? safe, là, ouais. Je donne Oui, une oui. autre adresse, je vais chez quelqu'un, je cogne, puis je suis genre, c'est à moi, ça. Je connais Steve David. Ah, It's okay, my friend, this is a joke. Voyons, c'est bien drôle. C'est joke. C'est drôle. Is this a joke? Ah, c'est drôle, Ouais, ça. c'est fucking drôle. Pascal, ben merci d'être là, Oui. Charles. On est full content que tu sois Ben, là. moi aussi, ça fait plaisir. Pascal, t'es venu nous parler de... Ben là, Nous, shocking news! J'ai lu une nouvelle qui m'a comme... une nouvelle insolite. Insolite. Qui l'a cru? On a surpris le singe hurleur. En fait, j'ai lu une étude qui dit en fait que près de 77% des daltoniens auraient essayé ou auraient carrément assassiné des bébés chiens dans leur vie. What? Ouais. Attends, 77%? Des daltoniens. C'est beaucoup. Ouais. De... Ça serait à cause que les daltoniens cherchent à avoir le monopole de la vision monochrome. C'est une étude de l'Université du Delaware qui est sortie récemment et il semblerait que les daltoniens auraient acheté une pizzeria et que dans le sous-sol, ils posséderaient des sacrifices d'un offensif chiot. Et là, je sais pas Aïe, pour aïe. vous, hein, mais moi, en apprenant ça, je sentais le besoin de me servir de ma tribune afin de dévoiler la vérité sur ces êtres d'une cruauté sans nom. Question qu'on les identifie bien comme il faut, Francis, Oui, moi, je suis daltonien. et qu'on alimente une profonde haine envers eux. Ah, c'est vrai? OK, bas les masques. Oh, wesh. C'était mon sujet amené pour parler de désinformation. Oh, wesh. Parce que tu l'as bien mentionné en début de podcast, hein, Meta et Google vont mettre fin à la diffusion du contenu des médias canadiens suite à l'adoption de la loi C-18. Mhm. Et donc, même, semble-t-il, là, j'ai pas fait j'ai pas confirmé avec une deuxième source, mais j'aurais même lu que les médias d'ailleurs aussi seraient pas accessibles au Canada. Ça se peut. C'est Fait que fucked up. même les médias, C'est genre une le bonne idée, Times, ça marche tu sais, bien en général, ça. Genre la Russie. Ouais, puis ouais, comme, c'est ça. Exactement. La Chine, Fait que, la Corée, puis Amkoui. ma... Ah, mais ça, c'est l'Internet. Ah ouais, c'est ça, il fait juste, ça te rend pas. Là. Mon erreur. c'est juste la 5G. couille. Mais moi, je pas vous, mais en tout cas, tu C'est sais, encore le système de contes et légendes. Vraiment. Ouais, il y en a une horloge publique qui arrive. bouche à oreille. là. Guy Fred Pellerin là-bas. Ah, c'est le problème, c'est que c'est du bouche à oreille. Puis là, depuis la pandémie, tout le monde est à 2 mètres. C'était difficile Mais le monde de se parle pas comprendre. parce que là-bas, ouais, non, c'est bon. Ah ouais? Non, je le dis que ça. Non, ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Là, c'est bon. Non. Je le dirai Ok. hors d'onde. Off-cam, On Patreon. va l'écrire sur le groupe Facebook. Non, je pense pas. On va se faire flag. Mais bref, en fait, sachant qu'il y a quand même un Canadien sur 4 qui s'informe via ces plateformes de réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est quand même un peu effrayant, là, Ouais, ce qui s'en 100%. vient. Et on le voit même déjà aux States, hein, où il y a des grands réseaux de médias qui disent de la grosse marde. Hein, puis quand on leur met le nez dans leur propre caca, ah là, ça crie aux fake news. Hein? Fait que là, je suis tombée d'ailleurs sur le top 15 des meilleurs mensonges les plus remarquables de Donald Trump. C'est vrai? Quand on est rendu J'adore qu'on a un ça. top 15. Mon mensonge préféré. À commencer par le mensonge sur la météo lors de son inauguration, alors qu'il disait qu'il n'y a pas plu. Mais c'est filmé! Il pleut! Ils ont dû rentrer! Bref. Fake news. Fake news, hein? Fake news. Tu sais Fait- pourquoi? Oui, pourquoi? sert, À ce quoi ça- mensonge-là, Non, genre? c'est ça, genre, je veux dire. C'est vrai que, tu sais, quand il est arrivé au pouvoir, évidemment, genre, la température change. Ah là, tu sais, ouais, il est comme- oui, il est c'est tellement ça. puissant qu'il C'est- peut pas pleuvoir sur l'Amérique. Je sais pas si un moment donné, il s'est comme, tu sais,
son équipe et tout, c'est juste lui, il se rend compte que faire un mensonge comme ça fait en sorte qu'il parle du mensonge aux nouvelles, d'autres monde réfute le mensonge. C'est juste on parle de lui, c'est du reach. Peut-être. Fait que, bref, moi, aujourd'hui, je voudrais tester votre flair. Êtes-vous capable de déceler une vraie nouvelle d'une fausse nouvelle? OK. Cool, c'est Ok. Ça, c'est le flair. OK, good. OK? Y a-tu un jingle pour ça? Fake news! Parfait. Dans ton rêve, prochaine cette nuit, peut-être que... Je suis terrorisé. Mon cycle de sommeil vient de passer de 5 à 2 heures. All right. Donc, en Colombie-Britannique, des gens se sont roulés un joint de 28 kilos, hein, donc 8,8 mètres de long, ou en livres, ça donne 63 livres. Ça, c'est vrai. Non, C'est ouais, je sûrement- pense que c'est fake, mais juste parce que c'était plus gros que ça en vrai. Mais au Ça se peut. BC, c'est... Ouais, ça se peut. ouais. Non, je pense que c'est vrai. J'ai Oui. déjà vu 1 mètre, fait que je présume que... Que 8,8. Eh oui. Je me souviens juste des premières. Je savais. C'est les boys de fishnet au cégep. OK! Oui, effectivement, c'est vrai. Hein, ils ont fabriqué le joint avec du cannabis provenant du Costco de la marque Kirkland Kush. Wow. Joke, ça, c'est une petite blague. Fake news. OK. Ça, c'est la partie fake news. Un ours a englouti 69 canettes de boissons gazeuses en débutant par le soda à l'orange avant de passer au cola et à la racinette. Fake news. Non, moi, je pense que c'est vrai. Je veux dire, il y a déjà l'ours qui a pris de la cocaïne, là, rendu Ah. là. D'ailleurs, C'est j'ai comme moins pire. prochainement une chronique sur cet ours-là bientôt. Moi, c'est plus le pacing des boissons. Ouais, moi, Bref. tout, c'est vrai. Ouais, non? Moi, tout, non, je pense que c'est. Ah, non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que moi, j'ai le frère à mon oncle, il avait un petit chien qui faisait boire de la bière dans sa main. Il buvait que de la Laurentide. Ah. Il mettait d'autres bières, Puis elle buvait pas. il buvait pas que de la Que de Laurentide. la Laurentide. Ah. Le Saint-Hurleur, tu penses que c'est vrai ou faux? Il Très dormait. bien. Julien, tu penses que c'est vrai ou faux? Faux? Faux. Eh bien, c'est vrai! C'est vrai! 69 canettes dans cet ordre-là, parce qu'il a été capturé sur caméra, mais il s'est arrêté aux boissons diète. Mais il était capable de les ouvrir, genre, avec la petite goupille. genre. Ah, il y avait sa pointe. Ça grippe, il faisait des chats. Même moi, je rush comme très fort. Là. Il prenait sa clé de char. Oh, wow. Il est chogué. OK. Le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, a présenté ses excuses à la communauté drague news. dans une publication sur les réseaux sociaux. Faux. Ça, c'est fake. Je vais dire vrai, mais c'est sûr qu'il s'est excusé, puis après ça, il a fait Ouais, pire, genre ouais. dans ses excuses. Ben, en fait, voici le post qu'il aurait fait. M'excuse les dragues, là, mais vous êtes. Je tiens à présenter mes excuses à la communauté drague du Québec ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pu être blessées par ma pétition que je décrirais moi-même comme pas mal niaiseuse. C'est vrai? J'avoue être déçue des résultats de la campagne et vouloir un peu d'attention parce que, tu sais, you know, j'ai l'impression que je sers à rien puis je trouve ça dur. Je fais pitié, hein? Hey, je sais que c'est faux, mais comme tabarnak, c'est pourrait, hein? jouissif de l'entendre. là. Ah ouais, ça fait du bien. Ah. Mais non, c'est Puis après ça, sa face me revient, puis là. OK, c'est faux. OK. Il y a une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux qui s'appelle le serpentard, T-A-R-D. OK? En anglais, ça s'appelle le slatering. Ce sont des gens qui vont sortir dans les clubs puis s'habillent vêtus de serpents. Ils peuvent être vivants ou faux, mais c'est juste que l'objectif, c'est que c'est pas nécessairement une robe en tissu. C'est vraiment, genre, littéralement comme... C'est des serpents, genre. Ça, Puis c'est- les doormen sont comme... Oh, oui, T'as-tu tes cartes? c'est un vrai beau Ah ouais. entre. Ah ouais, mais tu sais, genre, C'est bon. un peu style... tu sais, je dis clubbing, mais c'est plus, tu sais, genre dans les gens de Oceaga / Coachella de ce les- monde, les- tu sais. Fake news. Avec des cover charge. Non, je pense que c'est vrai parce que pendant que tu le comptais, t'avais une image en tête. Là, tu le décrivais. Ouais, fake news. Non, moi, je pense que c'est vrai juste parce que j'espère que c'est vrai. Eh bien, c'est complètement faux! Tu me eu. Niaiseux! Hey, tu dis pas? Ah oui, toi, faux. Toi, t'es J'ai dit fake, j'ai dit fake. Ah. Ah, C'est deux vrai. cons! non. OK. Une brasserie de l'île de Vancouver lance une bière élaborée par une intelligence artificielle. Ben, ça me semble Sûrement réaliste. vrai. Oui. Ouais, ça, c'est vrai. Elle s'appelle la AIPA. Ah, c'est peut-être pas vrai, finalement. Je suis sûr que c'est vrai. Je vais dire vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis déjà allé- je suis ouais, déjà allé hein? déjeuner dans des restaurants, les jeux de mots. Ils sont forts là-dedans. Ouais, c'est ça.
On peut être un renifleur de pets de métier. Oui, ça c'est vrai. J'ai déjà vu une annonce pour postuler de ça. Mais c'est quoi? C'est pour déterminer si t'as c'est des- en santé ou c'est comme Ouais. pour identifier un suspect? Comment? Marketplace. Si tu veux le projecteur, pète-moi dans Pour identifier un suspect. Non, mais j'en cherche une. Tu sais, pourquoi je voudrais faire affaire avec leur service de reniflage de perte? C'est vraiment d'un point de vue médical. Genre, quelqu'un pourrait être capable de déterminer que tu as une maladie du côlon ou des trucs comme ça avec l'odeur du pet. Sauf que le fait intéressant, c'est que c'est mieux payé qu'un salaire d'enseignant. C'est vrai? Oh my God, c'est décollissant. Ouais, mais en même temps, les profs, ils ont juste à être renifleurs de pets. Comment t'enseignes le reniflage de pets? C'est comme un art qui se passe, maître apprenti. Ah oui, c'est clair. Mon maître renifleur. On est renifleur de pets de père en fils. Et on vient à Amkoui. Et dernière nouvelle, Edmonton, Saskatoon, Calgary, Regina et Winnipeg seraient les 5 villes du Canada les plus sûres pour échapper à une attaque de zombies. Ça, c'est sûr qu'une étude a déjà été faite là-dessus, là, mais quand je dirais vrai. Ben moi, j'aurais tendance à aller chercher des villes plus creuses. Là, Ouais, comme ça. Venise. Avec plus de ressources. Soit. Ouais, mais au Canada, mettons, genre. C'est faux. ben- Je veux dire faux. Ouais, moi aussi, on dirait que je dirais faux. Ouais, faux. Moi, j'irais à Amkoui. Il y a personne. C'est vrai? T'as qu'à ça, Quel une île, zombie va ouais, t'attaquer? Eh bien, vous êtes tous des caves parce que c'est vrai. ouais. J'avais dit vrai. Sauf Mais toi. j'ai changé C'est ça, d'idée. c'est ça, mais Mais j'ai changé d'idée. c'est Ouais. qui le conseil, mettons, C'est- de Il y a une étude. l'instance? Oui, mais il y a une étude qui a été faite en prenant compte des critères de vulnérabilité aux invasions, d'accès aux ressources essentielles, de mobilité, de nombreux lieux isolés et du nombre d'armes en circulation dans chaque ville. Donc, OK, mais... pas juste une affaire d'être loin, c'est une affaire aussi d'être armé. Est-ce que ça peut aussi avoir un lien avec le fait que c'est plate ces villes-là puis que même les zombies iraient pas là? Je sais pas, peut-être. Ça dépend du type de zombie. J'aimerais ça savoir le type de zombie dans l'étude. C'est vrai, hein? Tu sais, les zombies de Lent, Je suis une rapide. légende. Ouais, Ouais. rapide. Ils sautent dessus, ils courent dessus. Ils veulent-tu ton cerveau? Ou... J'ai pas. Il danse-tu? Ils dansent. Tu sais, les fameux zombies danseurs. Oh non, Thriller! Si tu veux pas voir en boucle le vidéoclip de Thriller, va à Calgary. Fait que voilà. Je sens que y a un flair, mais ça peut être plus aiguisé que ça quand même. Hein? Ah oui, on va faire attention à ça. pour Faites les attention. prochaines fois. Non, mais sincèrement, on fait des jokes, mais comme moi, ça me terrorise Ouais, là, 100%. qu'on n'ait pas accès à une information vérifiée, vérifiable. Fait que je vous invite fortement à vous abonner aux infolettres des médias. Ça va être la façon d'avoir accès à l'information. Ben oui, puis en même temps, j'ai aucune idée si ce que tu dis est vrai ou non. En ce moment-là, je me fie juste à ton Toi, opinion. ouais, c'est ça. Parce que moi, je pars avec ça, puis je dis à tout le monde que c'est un métier renifleur de pète, mais ça prendrait une deuxième source peut-être. OK, en toute honnêteté, je ne suis pas Pascal. Je suis Grégory Charles! Hey, Grégory Richard, mesdames et messieurs. Bravo. Bravo, Grégory. Boldoc, tu viens nous parler de... T'as rejoint un club social. Non, j'ai pas rejoint le club social, mais j'ai regardez, vous allez comprendre. En fin de semaine, j'ai regardé Le Parcours des gourous, OK, sur Netflix. Cool. Puis c'est une série documentaire sur cette délicieuse boisson rafraîchissante qui aide nos futurs avocats à rester éveillés pendant leurs études. Non, c'est pas vrai. C'est évidemment une série documentaire sur les sectes, OK? Et l'angle est assez intéressant de la série. D'un En fait, point de vue d'angle. Ouais, parce que c'est... En termes d'angle... Non, parce que en fait, c'est séparé en 6 épisodes, puis ils font ces 6 chapitres et ils essaient de nous apprendre comment devenir le meilleur gourou ever. Wow! Ah, c'est drôle, Fait que ça. c'est 6 chapitres où on suit comme, mettons, 6 gourous America's Next Guru. tristement célèbres avec, genre, mettons, leur façon de procéder, puis comment devenir... ils Fascinant. nous donnent des conseils pour devenir un bon gourou. C'est drôle, ça. Fait que, tu sais, il y a même une petite mention de Moïse Rock-Thériault. hein, Oh, parce que, ouais. je salue un peu notre Ah, gars ça, de ça Charles. nous local, aide. des gourous Un locaux. trésor national. Ah ouais. La narration est faite par Peter Dinklage. Fait que j'ai fait comme ça vaudrait la peine de l'écouter en anglais, mais je suis pas bon en anglais, fait que j'ai mis les sous-titres. Encore là, j'ai eu un peu de misère, c'était écrit petit. Puis. J'ai-tu le droit de dire ça? Ben... Vieux gag. Ouais, je sais, C'est drôle, ça. je sais. Oh, wow. Ben alors, je l'aime beaucoup, c'est un grand acteur. Guillaume! Ouais, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Fait que ce gag-là, il est fait. Donc, comme ça. Ah ouais. Il est fait, mais il aurait pas dû être fait. Ouais, on le coupera au montage.
Ouais, là, en tout cas, il y a d'autres gars qui me fait que le prochain, fait que c'est séparé en chapitres. Censure tellement aujourd'hui. Censure gros. C'est lundi matin, c'est ma vivance qui kin. Établissez vos. Le premier chapitre, c'est établissez vos fondations. OK? Fait que c'est l'épisode tourne autour de Charles Manson. Vous vous souvenez de Charles Manson? Oui, ben oui, mon C'est Dieu, le oui. père de Marilyn. Hey, il a pas voulu aller au bout de celle-là. Là. Pas de Hey, Marilyn. En gros, on nous explique, on nous explique surtout en détail comment partir sur des bonnes bases pour devenir un bon gourou. On nous parle de sa jeunesse, d'un moment où il se faisait intimider à l'école, mais que déjà à ce moment-là, grâce à son charisme et son pouvoir de persuasion, il a réussi à convaincre un groupe de filles plus vieilles de sacrer une volée à ses intimidateurs. C'est vrai? Ouais, comme quoi le passé est quand même garant de l'avenir. Il là là, hein? On nous explique les différents types de sectes aussi. Hein. Il y a les sectes religieuses, hein, comme la scientologie, par exemple. Il y a les sectes un peu plus New Age, hein, ceux qui trippent sur le pouvoir des roches, ces affaires-là. Développement personnel, genre Jérémy Demé pis ces niaiseries-là. Puis il y a ceux qui ont même pas l'idéologie à proprement parler, hein, qui sont plus centrés sur les personnes en tant que telles. Fait qu'ils sont plus sur le gourou plus que sur l'idéologie. On parle aussi que Manson a passé un séjour en prison pour vol de voiture, puis que ça lui a permis encore plus de solidifier les bases de son projet. Fait qu'il jase beaucoup. Il a Un beau temps de réflexion. Ouais, non, mais pour vrai, Son là, beau vision board, Qu'est-ce là. que tu vas faire en en prison, sortant de il prison? jasait avec des proxénètes, il allait à la bibliothèque, puis il lisait sur les différentes religions. Après ça, il y a un gars qui s'appelle Dale Carnage, qui, dans ce temps-là, avait sorti un livre puis une formation qui faisait un peu le tour des prisons pour... puis son livre s'appelait « Comment se faire des amis » pour que les gens qui sortent de prison... C'est juste des aptitudes sociales, genre comment être un bon vendeur, techniquement. Là. Fait que lui, il a trippé bien gros là-dessus, Charles. Fait que... En sortant de prison, il était guiré. Il était guiré, là. Après ça, il nous raconte On dans dirait cet comme, je m'imagine juste, tu sais, dans ses ateliers de développement en prison, il se fait un beau vision board, puis tu sais, il se fait noter par... Mais c'est beau, tu sais, c'est les... Progresse bien. Progresse, Charles. les belles images, t'es allé chercher les bonnes images. Hey, t'es bon, c'est mon meilleur élève. Il voit TV, fait comme Chris. Hey! Bien joué. En plus. Ouais, puis tu sais, après ça, il nous explique un peu les meilleurs. Comment? Je vais faire une joke de... Il s'est fait tatouer son A+, Dans le front. Hein, je comprends pas. Il s'est gravé une croix en prison. une croix gammée. Ah oui? Ouais, au début, c'était juste un X, puis après ça, C'est- c'est. ouais. OK, ah oui. Puis après ça, quand les adeptes ont vu que C'était ma note! ils s'étaient gravé ça en prison, ils se le sont fait eux aussi. Ah, non, ouais, ouais, c'est fou, Il y raide. avait une emprise. Comment ils ont du gear de tatouage? Mais continue, parfait. C'était gravé comme C'était sur un gravé. gland. Comme Comme facile, là. Hey, si ça, c'est sur C'est son la même front, chose. qu'est-ce que c'est son gland? Il nous parle dans cet épisode-là, il nous parle aussi. C'est juste c'est une note de bas de gland. voir mon front. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, ça, c'est drôle. Souffrir tellement pour cette joke-là. Aïe, aïe. Oh, génie, Charles, c'est tellement bon, ça. Wow. Dans cet épisode-là, il nous parle aussi des candidats. Excusez. J'essaie de. Ah, vas-y, Vas-y. Des candidats parfaits pour les sexes. Fait que ça prend des personnes ouvertes d'esprit, idéalistes et qui ont l'impression qu'ils vont un peu changer le monde. Guess what? On est à San Francisco pendant l'ère des hippies. Fait que c'est juste- Oh my God. C'est comme c'est un lion dans un magasin de gazelles. Eh, là. C'est un jeu de la misère avec la comparaison. Faut être un peu anthropologue, c'est ça que tu me dis. Non, oui, en fait, c'est que ça. là. Les fameux magasins de gazelles gazelles. aussi. Fait que ça, c'est un peu ce qui résume le premier épisode. Là. Fait, le reste, vous irez le connaissez voir, là. l'histoire. Là. Ils vécurent pas heureux Ouais. puis ils n'ont pas eu d'enfants. là. Ouais. Deuxième épisode, c'est faites croître votre troupeau. Fait que l'épisode tourne autour de Jim Jones. Je sais pas si vous connaissez Jim Jones. C'est un pasteur dans le temps qui... Oui, OK. qui a ramassé vraiment beaucoup de monde, qui est allé s'établir en Amérique du Sud, puis il a bâti un village, puis ça s'est terminé en suicide collectif. Ouais, Il a tué plus de 900 personnes. Avec les enfants, Là, je en dis plus. suicide collectif. Les autopsies ont révélé
la plupart des gens avaient été piqués. Là, fait que c'est pas mal plus C'était pas le Kool-Aid au cyanure? Oui, il y avait un Kool-Aid au cyanure, mais comme la plupart des gens, ils ont été forcés de le prendre. À Jonesville? Jonestown, c'est ouais, ça. Ouais. Ça, c'est la cycle du soleil, ça. Tu t'es commis dans un suicide collectif, tu vas pas jusqu'au bout, je veux dire, tu sais. Non. Mais même lui, il a demandé à un de ses bras droits de le tirer. Là. Il a même pas subi le même sort que ses fidèles. Fait qu'en gros, l'épisode tourne beaucoup autour de justement son pouvoir de persuasion. Comme il louait des autobus, il se promenait de ville en ville, il adaptait son discours par rapport à où ce qu'il était. Fait que, genre, au Texas, il était plus de droite puis identitaire. En Floride, il était plus de droite puis identitaire. Hey, ça, là, Vous comprenez? Mais sincèrement, genre, le gouverneur de la Floride en ce moment est un gourou. C'est littéralement ça, là. Ah ouais? Ah ouais, man. C'est fou. J'ai pas suivi. J'ai plus de nouvelles sur mon feed. Pourquoi? Très fort, très bon. Non, mais c'est rendu que maintenant, ils ont fait dans le cursus scolaire des vidéos genre pro-chrétienté, sur des théories sur le genre, des trucs comme ça. Genre, même l'avortement, je pense qu'il en parle aussi. Ouais, puis c'est comme, ben, tu sais, à partir des étudiants du primaire, là, tu peux faire comme, on va écouter ce documentaire-là, puis ça va apprendre que faut haïr tout ce qui est pas comme nous. Il a pas aussi comme repris une partie des terrains de Disney World comme de force parce qu'il était fâché que Disney avait trop de personnages queer. Oui, c'est ça. Je te dis, c'est un gourou. Il est quoi là. Avec ces terres-là, tu sais? Je sais pas, il crée des marécages, I guess. Non, mais attendez. Ouais, c'est ça, c'est le vilain. Tu vois la moustache d'un coin. Tu sais, les manèges arriérés, là, tu sais, ou genre. Tu tombes enceinte au début, puis après ça, genre, tu t'en vas en enfer si tu te fais avorter. Oh mon Dieu, le manège qui passe à côté d'un gros cintre. Oh non! Oh non! C'est drôle, mais c'est pas drôle, mais c'est drôle. Bref. Fait que c'est pas mal ça pour le deuxième épisode. Là, ça tourne autour de tout ça. Troisième épisode. Peut-être troisième. On finit avec ça? Ouais, ok, on finit avec le troisième. Ouais. Puis je ferai les 6 autres ou whatever. Je ferai peut-être pas les 3 autres. On suit Jimmy Gomez, qui est le chef de la secte Bouddhaphile. Okay? En fait, lui, c'est dans les années 80. J'ai jamais rien vu de quoi d'aussi années 80 que ça. C'est un acteur, mannequin, danseur raté qui ouvre une école de théâtre, puis à un moment donné, ça devient un peu plus spirituel, puis là, l'épisode est vraiment centré sur réformer les pensées. Là. C'est du brainwash. Là. C'est comme, il fait méditer le monde, il fait jeûner, il y a une emprise sur eux. Des fois, il y a un culte de la beauté aussi. Là, des fois, il fait passer, il veut des chirurgies plastiques. Mais genre, vu que c'est des nouvelles technologies, il a fait passer à un de ses adeptes, fait comme c'est beau ça! Il s'en fait faire Ouais. Puis genre, ça s'est terminé à la fin parce qu'il y a un des fidèles haut placés qui avait quitté la secte, qui a comme envoyé un courriel à tout le monde parce que lui, il avait fait vœu de chasteté. Is this a joke? Années 80. Is it a joke? Is this a joke? I know a guy. Quand ta sexe finit par un courriel, c'est pas si solide, là. Non. En fait, vendredi 5 heures. Parce qu'il y avait beaucoup d'accusations. Tu sais, lui, il avait fait vœu de chasteté. C'est des aides de pureté puis tout le kit. Puis là, dans les courriels, il disait qu'il y avait beaucoup d'histoires d'agression sexuelle. Puis à un moment donné, en jasant entre eux autres. Puis c'est ça que tu vois dans le documentaire. Là. Tu vois des anciens adeptes, là, ils font tout. Ouais, il m'a agressé. On a couché ensemble. Puis là, l'autre, ouais, on couche ensemble aussi. Puis là, l'autre, c'est comme, ouais, on couche ensemble aussi. Fait que c'est genre, c'est que ça. Oh my God. Puis le gars, il est encore vivant. Il y a juste il est allé quelque part. Mais personne n'a couché avec moi. Il a même pas essayé. Puis il y a plein de chirurgies, ce gars-là. Il est devenu un Tupperware. À un moment donné, là, il les faisait méditer, là, il les faisait... Il est devenu un Tupperware. Un fond orangé. Il y a des taches. Chaque fois qu'il met son chapeau, ça clique, mais pas tout à fait. Quand il prend une douche, il ressort tout mou.
On va juste y mettre du pâté Des fois, il chinois faisait là-dedans. méditer, là, puis il le faisait croire comme fallait qu'il voit la lumière. Puis là, t'as du monde qui faisait comme mais tu sais, moi, je l'ai pas vu, la lumière. Puis évidemment, les autres font comme moi, je l'ai vu. Mais c'est pas... Ben, il faisait venir dans son bureau, puis il faisait comme ferme les yeux. Puis là, il pesait dans le front, puis là, il voyait la lumière. Mais c'est parce qu'il y avait une petite lampe de poche dans les mains. Pas vrai? C'est aussi. Puis là, la personne est juste contente d'avoir atteint. Enfin, j'ai vu la lumière. Mais pour de vrai, c'est fascinant de voir comme toutes les méthodes. Puis ils font tout ça, puis. Luc Langevin a regardé ça puis il a dit genre c'est plat parce qu'à cause de eux on a des mauvaises représentations. Non mais tu sais c'est les vendeurs même tu sais il y a c'est des fou, gros elle. parallèles à faire pendant la pandémie là, c'est comme même Trump tout ça là, avec internet là, c'est tous des Fascinant. astis gourous là, puis c'est toute la même affaire. 100%. Ouais. Hey, Guillaume vous voulez Bolda. voir? Merci. Bravo, Guillaume Bolda. Bien joué. Charles, t'es venu nous parler d'éducation financière. Je parle de cash. Wow. Je parle Gros, de cash. gros Je trouve que c'est comme un courant. Moi, je sais pas vous, les vidéos que vous recevez dans vos algorithmes, mais on dirait que moi, c'est tellement de spécialistes de l'argent ou tu sais, du monde qui ont des conseils pour toi. Puis, 19 des ans, ils sectes, ont un peu. 129 Pour vrai, oui. portes. oui, c'est ça, 129 portes, puis c'est comme Ouais. je vais te montrer comment. Puis il y a comme un discours comme quoi on devrait avoir plus d'éducation financière à l'école. Tu sais, t'entends souvent ça, puis je suis pas sûr que je suis d'accord. Je suis pas sûr que je suis d'accord. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir des connaissances financières, mais je suis pas sûr qu'à l'école, c'est le bon moment Ouais, je comprends. pour ça. Pourquoi? Tu sais. Ben, parce que t'en as pas d'argent, tu sais. Ouais. T'es pas... tu sais, c'est de la fausse argent. C'est facile de savoir prendre des décisions, mais c'est quand t'en as réellement que là, c'est difficile. Tu sais, moi, mettons, à l'école de l'humour, j'avais eu un petit prêt, genre, de la Caisse des Jardins, genre 3000$, puis j'étais comme... Yes, good. Puis j'ai tout brunché ce prêt-là. Là. Je te comprends. T'es allé bruncher dans 3 Cora. Mais tu sais pas comment tu vas réagir. Tu sais, dans le sens, c'est facile d'en parler, mais tu sais, au secondaire, je veux dire, tu penses pas nécessairement à ça. Là. Tu sais, moi, j'ai eu mon maillot de bain. On avait des cours de piscine à l'école. Mon maillot de bain a passé l'année dans ma case. Je veux dire, je suis pas apte à recevoir c'est quoi un CELI. Oui, tu sais, oui, tu c'est comprends? ça. Ouais. À ce niveau-là. Tu sais, je trouve que c'est comme un billet que ces gens-là sont genre, ben moi, l'argent, c'est important. Je trouve que ça donne un peu une vitrine sur ce qu'ils pensent, leur manière de voir le monde, tu sais, puis que le but ultime, c'est l'accumulation de biens biens. matériels, tu sais, Ouais. puis tout le monde devrait avoir ça, voyons donc, tu sais. Ouais. Mais Regardez comment je suis bien. Avec Ouais, mon c'est ça. Segway. 37 ans, Ouais. retraité, Oui. un peu cardiaque, mais écrit, je Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas stressé. Fait que c'est comme, tu sais, ils font leurs vidéos sur le bord de la piscine, puis tu sais, t'es comme, OK, mais genre, moi, je veux dire, à l'école, j'aurais voulu qu'il y ait plus de sport, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'art, tu sais, je veux dire, tout le monde aurait voulu plus de ce qu'il aime, ou tu sais, Ouais. Ouais, de ce ben qu'il oui, vraiment. apprécie à ce niveau-là, tu sais, c'est pour ça que j'ai comme la misère à dire, ben, on devrait en parler un petit peu plus, il y a des affaires, tu sais, même, j'entends plus Ouais. d'éducation sexuelle. Moi, l'éducation sexuelle à mon école, là, je veux dire, on avait des cours, là, puis j'ai rien utilisé de ça. Là, tu sais, dans le sens que après le cours sur le consentement, c'est vraiment comme une bonne chance. Là, tu sais, genre, ça va être comme voici. T'as juste vu les une banane différentes- autrement. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Elle s'appelait Madame Tabet, puis elle nous expliquait que ça peut être aussi érotisant, un coude. Tu sais, comme des Ouais. espèces de... C'est une madame de 50 ans qui nous explique que ça t'excite. Tu sais, genre... Mais tu sais, puis scientifiquement parlant, je veux dire, le cerveau finit de se développer complètement vers l'âge de 25 ans. Puis la dernière zone du cerveau qui se développe, c'est le lobe frontal. C'est ça, le jugement, le raisonnement, la capacité à réfléchir, tu sais, à poser un regard plus neutre sur une situation. Fait que c'est sûr que, tu sais, chez quelqu'un qui est très jeune, la notion d'argent, la compréhension de devoir économiser, c'est tellement vague, là, c'est tellement flou. C'est comme pas... il y a une pression aussi qui vient avec ça, tu sais, c'est déjà lourd d'être un enfant, tu sais, je veux dire, il y a des un être c'est vivant. pas si pire qu'un adulte, mais tu sais, je veux dire, il y a des pressions qui viennent Oui, des vraiment. parents puis tout le kit. Si en plus, c'est comme ouais, faut que tu économises ça. C'est un stress supplémentaire à crime, faut que je passe mon année, faut que je fasse Oui, ci, faut que je c'est fasse ça. ci. Mais là, encore une fois, on voit cette idée-là dans la mesure où l'objectif, c'est d'accumuler le plus d'argent Ouais, c'est possible. ça. Ouais. Mais si l'approche est différente, mettons, par rapport à l'argent, tu sais. Tu sais, si c'est justement comment faire pour que ça vous stresse pas, l'argent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y aurait peut-être, tu sais, Ça, il y a une façon, c'est sûr qu'il y a une façon de l'apporter. ouais. parce que, tu sais, à un moment donné, tu réalises qu'il faut que tu en fasses de l'argent, puis si tu veux. Puis moi, ça m'aurait Là, servi. ouais. là. Oui, oui, oui. Ah oui, Crédit, c'est ça, ben, clair, c'est moi, mon clair, crédit, je l'ai débâti dans 20 ans. Là, je suis en train de le rebâtir. Ouais, Ouais. ben, tu sais. ça, Mais moi, tout, je suis même Mon affaire point, que c'est que l'argent, c'est pas juste d'avoir des connaissances financières. Non, c'est L'argent, ça. c'est aussi psychologique. C'est ça Ouais. l'affaire. Tu sais, c'est comme, faut travailler sur l'humain au complet pour Ben qu'après oui. ça, ses décisions financières
soit bonne. Tu sais, Ouais, pour moi, avoir ouais, une bonne 100%. santé financière, c'est dire non à tes amis. Genre, c'est comme... Ouais. C'est ça, c'est être capable de faire hey, on va dans un chalet, puis t'as pas le cash pour aller dans un chalet, puis t'es comme hey, je serai pas là. Avec vous. Faut t'enlever Ouais. le faux mot, là. J'ai pas les moyens. Ouais, Tu c'est sais, ça. puis après C'est ça, ça. c'est d'être capable de vivre avec la réaction de tes amis, de, tu sais, comme c'est ça les décisions financières. C'est pas comme je vais en mettre de côté. Tu sais, comme Ouais, puis tu sais, c'est aussi que, tu sais, quand on enseigne ça à l'école, c'est comme si c'est dans une idéologie que, mettons, tout le monde a la même chance. Ouais, Mais c'est pas logique parce qu'on part pas tous avec le même background. On n'a pas tous des parents qui sont en mesure de nous aider financièrement. Il y en a qui galèrent vraiment, tu sais. Donc, je comprends cette idéologie-là. Puis si tu fais, mais tu sais, pour moi, c'est qu'il faudrait que ça soit écrit dans un monde idéal, l'économie. Ça, Deux c'est le points. titre du Ouais. cours, genre. Tu sais, dans un monde idéal où tout le monde part avec les mêmes chances pour bien s'équiper dans l'avenir, faites ça. Mais la réalité, c'est que moi, je me souviens que j'avais des amis qui devaient travailler dès le plus jeune âge pour tout de suite se payer des affaires parce que les parents n'avaient pas les sous. là, Puis il y a tu sais. la question des aptitudes puis des intérêts. Là. Je veux Exact. dire, Ouais. les personnes sont pas toutes pareilles. Moi, il y a une image que j'avais vue un moment donné qui résume tellement bien ça. Là. C'est genre, t'as une girafe, un lion, un aquarium puis un éléphant. Puis l'examen, c'est genre de monter dans l'arbre. Là, tu fais comme, OK, ça reflète vraiment bien ouais. que on n'a pas toutes les mêmes aptitudes. Puis on a, Ben non, exact. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment le contexte sociopolitique qui peut faire si qui peut déterminer si t'es riche ou non. Tu sais, Ah, c'est ça qui est ouais. comme. Ces gens-là parlent parce qu'ils sont en finance, sont allés tu sais, Ouais. travailler pour des banques, sont allés travailler peut-être en immobilier, puis il y a eu une forte croissance. Il y a une partie de chance. Ben oui, aussi, là. Aussi là-dedans, genre, tu sais, on sait pas c'est quoi les métiers du futur, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires possibles, tu sais, je veux dire, si ta passion, toi, c'est genre d'avoir des poissons qui mangent les peaux mortes de tes pieds, ça se peut que tu fasses moins d'argent, tu sais, mais si c'est ça, Mettons à des pieds, là. c'est plus efficace qu'une pierre Attends un ponce, peu, mais tu sais, attends un peu. On est fans. Ah, bon Chie point. du Non, puis même, cage, là. peut-être Ouais, que dans c'est ça. 30 ans, ça va être the shit. The là. shit. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est une... Ça va être la façon de C'est se nourrir. complexe, tu sais. Ben, c'est complexe parce qu'à quelque part, c'est comme tu dis, c'est que c'est comme, ben là, c'est la game qu'on a choisi de jouer les humains. Ouais, c'est la game de, Le pour avoir capitalisme. accès à des besoins de base d'existence humaine, ben ça te prend du cash. Fait que ça te prend de l'argent pour te nourrir, pour t'habiller, pour avoir un toit sur la tête. Puis Moi, je c'est tiens à ça la préciser, game qu'on a décidé de jouer. Moi, je tiens à préciser que j'ai pas voulu jouer à ce game-là. On me l'a un peu imposé. Ouais. Mais c'est ça, je dis, c'est ça, problème. c'est qu'on est pogné dans cette grosse game-là de Monopoly, puis tu fais, ben, il faut trouver une façon de survivre là-dedans. Puis tu sais, j'imagine que ça passe par l'éducation, puis c'est pas tous les parents qui sont non plus outillés pour bien mais transmettre ça aussi. Mais non, puis tu sais, il y a aussi souvent les gens qui ont fait de l'argent, ils ont vendu beaucoup de quelque chose. Ouais. Mais tu sais, après ça, la manière de toi avoir des économies, c'est de pas acheter beaucoup de choses. Tu sais, C'est- fait qu'en parallèle, comme d'attendre que sa les gens force, c'est qui- d'avoir vendu, mais la force de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est C'est de de ne se pas faire acheter ça. beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme... Puis comme Ah, tu c'est dis, tu sais, fucké. mettons, moi, je sais que... Hey, C'est sûr que si toi, t'as vendu beaucoup, il y a quelqu'un quelque part qui a a acheté acheté beaucoup. pas mal. C'est Ouais, flotté, c'est je ça. veux dire. Ouais, c'est drôle. Hey, c'est vraiment vrai. C'est très juste. Tu Tu sais, sais, moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, d'aller dans un bar, mettre un 20$ dans une machine, OK? Puis, crème, j'ai gagné. Je pense que j'ai gagné 60$. Puis, à côté de moi, il y a une madame, elle a mis 20$, puis elle l'a tout perdu. tu sais. Ah ouais. Ah, Direct ça à faisait côté. peut-être C'est ça. 8 jours qu'elle mettait 20$ à tous les Ah jours dans la oui, machine. c'est ça. puis Ben, elle c'est perdait. ça, exact. Moi, c'est exact. J'ai pris son 20$, comme je l'ai. C'est comme s'il avait été transféré Ouais, dans ouais. ma Ouais, machine. c'est ça. Puis, tu sais, ça vient de quelque part aussi, Ouais, l'argent. oui, là. On peut pas exact. peut pas tous être riches. Moi, je pense que c'est ça qui me pose problème dans le discours. C'est qu'ils te vendent pas comment être bien. Ils te vendent justement comment Tout le monde être peut. riche. Ouais. Tout le monde peut être pas vrai. riche, tu sais. Mais tu sais, je lisais dans Le Devoir, il y avait un article ce printemps qui était quand même intéressant. C'était sur qu'est-ce que ça prend comme revenu pour avoir une vie qu'on dit, mettons, avec aisée, mais pas aisée, mais Classe juste moyenne. avec une forme de noblesse, dans le sens que tu vis pas au-dessus de tes moyens, mais tu as accès à des activités culturelles, de la restauration, puis ça prend en moyenne par individu 53 000 par année Par année. pour être capable de se loger, de bien s'alimenter, de pouvoir s'inscrire au gym. Là, on parle pas de voyage. On parle juste, tu restes, La base. mais là. la base, La pour base avoir avec quelque un chose qui est téléphone, comme un La peu base de- plus. Internet. là. C'est ça, comme Ah. la grosse Un peu de base divertissement. avec un peu de divertissement. Ouais. 53 000 $, mais je veux dire, Par année.
Je veux dire, les Impossible. poissons qui se nourrissent de tes peaux mortes, je veux dire. C'est cher par mois, là, c'est quand C'est comme beaucoup de nourriture, tu sais, c'est ça. Mais c'est fou parce qu'il y a tellement de monde qui font pas ça dans la vie, là, tu sais. Puis Ouais, imagine, 100%. rajoute dans l'équation des enfants, genre, c'est fou, là, tu sais, c'est... Mais si on enlève les enfants, mettons. Mettons, on vend les enfants. Ouais. Mais c'est ça. On jase! Tu sais, en gros, moi, je pense que les conseils, c'est ça. C'est de comme, genre, pas jouer à l'autruche. Tu sais, je pense que tu regardes tes finances. Moi, longtemps, j'ai ghosté mes finances, puis j'ouvrais à un moment donné, puis j'étais comme shit. C'est pas mal. Parce que ces ça, gens-là tu sais. aussi, à un moment donné, le produit, ça devient eux. Là. Ouais. Dans le sens que ce qu'ils vendent, là, c'est pas c'est pas genre de faire de mettre de côté ou whatever. Ce qu'ils vendent, c'est le vidéo, c'est la conférence, c'est tout ça. Là. C'est comme ça devient un produit, puis là, maintenant, ben ouais, là, tu baragouines des affaires, puis tu dis des mots qui veulent rien dire. Hein. Ah oui, ben oui, 100%. Des chiffres. Ouais, puis tu sais, si, tu t'en parlais un peu, mais si l'école nous permettait d'être plus indépendant à plein d'égards, là, mettons, au-delà même de l'indépendance financière, mettons, tu sais, juste de comment gérer un jardin, déjà en partant. Ah, Il y a ouais, de c'est fortes ça. tu sais, si t'es bien... Tu sais, l'argent, au final, ça devrait être juste là pour la base puis t'aider à vivre, mais ton bonheur devrait se baser autour de d'autres affaires. Ouais, que cette c'est bien affaire-là, tu sais. Puis je pense que l'école devrait être là pour ça, là, tu sais. Tu sais, comment ça se fait qu'on n'est pas capable... Tu finis le secondaire, si personne te le montre, tu sais pas comment cuisiner, mettons. Tu sais. Ça Ouais. devrait être une affaire de base, de genre comment faire un gâteau, une crêpe, tu sais. C'est Ouais, ben, c'est ça. Je sais pas pourquoi Après je parle de ça, pâtisserie. Qu'est-ce que ça nous, devrait être ouais. l'école? Tu sais, c'est une bonne question parce que ça, cette approche-là, c'est de te dire, ben, après ça va être d'être un bon consommateur, un Ouais, bon ouais. Hey, c'est citoyen vraiment dans ce ça. système-là. Mais après ça, il y a d'autres manières de voir le monde, il y a d'autres enjeux. Tu sais, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de philo, tu sais, genre... Oui, vraiment, développer son Au raisonnement. secondaire, là. moi, la question pourquoi je suis là, Chris, je l'ai Ah eu, oui. là, tu sais. Ben oui, fait que ben oui. genre, Ouais, il n'y avait pas c'est cette vraiment réponse-là. pertinent, Tu ça. sais, il y a plein de facettes. La physique, tu sais, genre, je trouve que tout ça, c'est pas exploré non plus, tu sais. Fait que comment tu choisis le cursus, je veux dire, C'est ouais. tu sais, Mais il y a de plus en plus un peu de d'écoles. tout. Il y a de plus en plus d'écoles alternatives, tu sais, justement. Moi, j'ai ma filleule à Trois-Rivières, elle va dans une école alternative, tu sais, puis ils apprennent plein d'affaires par rapport à pas des trucs, mettons vraiment reliés à des matières scolaires, tu sais, mais plus des trucs reliés à sociétaires, genre comment tu gères ton temps, mettons, tu sais. On n'apprend pas à gérer notre temps. genre. Ouais. qui vaut plus que de l'argent. Ben techniquement, plus. tu sais. Ben oui, ben Déjà, oui. si tu gères ton temps, il y a des chances que tu sois mieux bien dans ta vie, tu sais. Mhm. Puis que là, l'argent, tu sais, si t'es bien dans ta vie, il y a plus de chances que l'argent Ouais. vienne, tu sais. Ouais. Et en tout cas, Ouais, vraiment. Fait quoi, c'est super l'idée, c'est- intéressant. mais c'est une job, on n'a pas fini de réfléchir à comment Non. arranger tout ça. là. T'avais-tu, Non, en conclusion, ça, je voulais dire, moi, je pense que mon cours de finance, ce serait ça. Pas jouer à l'autruche. Ouais, Je dirais, l'effort et le talent, ça n'égale pas de l'argent. Mhm. 100%. Puis, je dirais, avant d'acheter quelque chose, attends une journée. C'est ça, je dirais. Minimum. Surtout si tu le vends sur Marketplace. Sur Marketplace. Puis le gars, il est genre, is this a joke? Puis, arrête d'aller en chalet avec tes amis. T'aimes pas Ouais. ça pour vrai. C'est ça qu'il faut à un moment donné. Tu sais, c'est Ah ouais, comme, mais il c'est faut vrai. que tu dises non à des affaires Ouais, par tout les à gens. fait. Ah Tout à ouais, fait. Tu sais, les gens qui sont riches dans la quarantaine, ils ont fait ça. Tu sais, c'est juste comme... Mhm. Ah ouais, ben ouais. C'est un échange. Ah, ouais, vraiment. Charles Pellerin. Jérôme, t'es venu nous parler que tu dépenses beaucoup pour Harry Potter, c'est ça? Non, ben oui, mais c'était pas ça exactement Ok. que je viens de parler. Ben non, ça, je viens de parler, c'est ça, ma blonde La a cote commencé de crédit à... d'Harry. Ah, wow! Ah non, il est riche. Il y avait des parents riches. Ouais, ses parents étaient Tout a riches, été hein, c'est donné ça. sur un plateau. Là. Exact. Ouais. Ouais, ben, Mais- ses parents sont morts, là. Et justement, là, il y a tout ça pour rien. Il a rien fait là-dedans, lui. C'est vrai. Ben non, je viens parler d'Harry Potter parce que ma blonde a commencé à lire les livres pour la première fois. OK, Wow. cool. Tu sais, moi, je suis content parce que ça a été une grosse partie de ma vie. Fait que là, je peux parler de ça avec elle. Je suis content de partager ça. En même temps, ça me rappelle à quel point, c'est triste que de quoi qui a été aussi une grosse partie dans ma vie est associé à une personne transphobe, tu sais. Ouais, Mais ouais. là, je me suis dit, OK, c'est correct. Je vais me sacrifier. Je vais les réécrire, moi, les Harry Potter, pour pas que ça soit associé à ces propos-là. OK? Malade! OK, fait que je vais tout réécrire Harry Potter, ça va être la même affaire. Je vais juste apporter quelques petits changements que je pense qui peuvent aider les livres. OK? J'en ai Parfait. une liste de prête pour vous. Let's go! Fait que, premièrement, le personnage de Sirius Black, hein? Oui. C'est un personnage que tout le monde aime. Fait que, tu sais, je vais pas faire des gros changements, mais tu sais, il y a tellement une vie tragique, comme tout le temps, il vit tout le temps comme reclus de la société. Tu sais, tout le monde pense que c'est un meurtrier. Comme... Moi, j'ajouterais un peu de quelque chose de léger là-dedans. Fait que pour commencer, je changerais son nom. Au lieu d'être Sirius Black, ce serait Silly Black.
Ouais, fait que là, il ferait des tours, tu sais, pour augmenter le côté mononcle avec Harry, tu sais, il arrêterait pas de faire des tours comme tire sur ma baguette, des trucs comme ça. C'est bon. Ouais, puis c'est ça, puis... Tire sur ma baguette. Mais oui, puis le moment où... Quoi, quand il tire, il pète, genre? Ouais, ben oui. Ah, Après ça, t'engages quelqu'un. Une fleur de pète. Ben oui, puis c'est ça, puis tu sais, le moment où il meurt puis qu'il traverse le voile, là, ben tu sais, je rajouterais un peu de pète pour que, tu sais, ça rajoute un peu de quoi de le fun, là, Ah ouais, tu sais, bonne c'est idée. moins tragique, là. Tu sais, un pète avec des clochettes en background. Les jumeaux Weasley, Ouais. moi j'en rajouterais un, ça serait les triplés Weasley aussi maintenant, ok, il y aurait aussi Rodrigue Weasley, qui serait rajouté avec eux autres. Lui dans le fond, il essaierait de faire la même affaire que les autres, c'est juste qu'il n'y a pas de timing comique. Fait que là les deux font une joke, ils ont un super bon timing, t'as juste lui qui arrive 2 minutes en retard. Puis Avec un chapeau loufoque. Oh, trop tard. ben oui, c'est ça, puis comme ça, c'est lui qui mourrait dans la bataille finale, puis tout le monde serait content. Ah oui, Ouais, ça, je suis d'accord. J'adore ça. Neville Londubat, hein? Ok, bon, je vous rassure, je toucherai pas à grand-chose de Neville. C'est ça son nom? Ouais. Oui, Neville Londubat. OK. Mais c'est ça, mais justement, c'est comme c'est écrit, comme moi, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de monde qui faisait des jokes, hein, Londubat, Londubat, hein, il y a un gros pénis. C'est hein. très drôle. Non, mais c'est ça, comme ça finit les jokes de grosse queue avec Neville, là. Moi, je vais changer son nom pour régler tout ça. Fait que désormais, Neville va s'appeler Neville Gros Pénis, puis ça va finir là. Parce qu'on va dire les vrais mots. Ben oui, là. c'est ça, regarde, mais- ça va être direct, ça va être clair, on va apprendre les vraies choses à nos enfants. Mais plus vieux, l'acteur a fait une campagne pour Calvin Klein ou quelque chose de même, puis il portait bien son nom. Les sombrales, OK? Donc, on se rappelle des sombrales comme les chevals noirs qui volent, qu'on peut voir seulement si tu as vu quelqu'un mourir. Hein, moi, honnêtement, j'ai comme tout le temps trouvé ça whack. Il y a du monde pour qui c'est vraiment merveilleux. Ils arrivent à Poudlard de comme des carrioles qui volent puis ils voyaient rien. Puis t'as d'autres mondes qui sont juste rappelés un moment tragique de leur vie en voyant le cheval. Fait que moi, je dis, on devrait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde devrait voir les sombrales. Fait que c'est pour ça que chaque année à Poudlard, on va commencer par un sacrifice humain. Ah ouais, ça part weird, hein? L'année scolaire. Je suis tellement pas Idéalement, dans la gang dans le cette prof des défenses contre les forces du mal, qui est tout le temps le méchant. Il me semble que le premier film il est moins familial qu'il était. Je pense qu'il faudrait aussi ajouter de la cohésion à l'univers, tu sais, dans les films. Parce que, tu sais, à ça, tous les films, ils mettent comme des scènes après les crédits pour te hyper pour les prochains films, tout ça. Oui. Harry Potter, ils n'ont pas fait ça, puis je trouve ça calme. Il me semble qu'ils devraient le faire, tu sais. Hein, moi, je vois ça là, comme à la fin du prisonnier d'Azkaban, OK? On voit juste un livre sur une table de chevet. Mais pas n'importe quel livre. Hein? C'est comme un genre de livre poilu, il se débat, il grogne. Hein? On entend une voix hors champ qui dit « Non, approche-toi pas, c'est dangereux. » Il y a deuxième voix qui dit « Ben non, suffit de savoir s'y prendre. » Il y a une main qui s'approche du livre, se mal flatter. Si la douce voix se rajoute « C'est facile quand on a écrit le livre. » La caméra se lève, on voit que c'est Norbert Dragono. Tout ce temps-là, c'est une bande-annonce pour les animaux fantastiques. Hein? Hein, c'est bon? Chris, peut-être... Ben oui, peut-être. Ben oui, s'il aurait fait ça, peut-être qu'il y a du monde qui s'en serait pas calissé des films des animaux fantastiques. Ouais, hein? Hey, j'ai rien compris. Hey, je suis un gros fan d'Harry Potter, puis moi non plus. Ah ouais, hein? Ah oui, c'est pour ça que personne Pas n'allait la voir fin, les animaux la fin. fantastiques. Un peu. Mais c'est vrai que c'est pas les animaux fantastiques. Ça apportait pas si bien son nom, hein? Non. C'était plus les animaux ordinaires. Mais Londubat, oui. Donc, après ça, Serpentard, je trouve que le concept de Serpentard fait pas de sens. Comme on essaie de nous faire à croire, c'est pas tous des méchants Serpentards, mais après ça, littéralement, tous les méchants sont dans Serpentard. Ouais, t'as raison. On n'a jamais aucun gentil qui est dedans. Fait que moi, je rajouterais une couple de personnages qui vont Gentils. devenir des Serpentards juste pour rajouter un peu de diversité là-dedans. Bonne idée. Fait que j'ai une liste, là. On va mettre Seamus Finnegan, Parvati Patil, Madame Pomme Fraîche, Tom, le barman du chaudron bavard qui n'a pas de nom de famille, ainsi que Neville Gros Pénis. Et Ça des fit bichiots. avec Serpentard. Non, je sais pas. Un C'est le troisième jumeau un gros Weasley. C'est le troisième jumeau Weasley. Fait que je vais mourir à la fin. Mais il était bon en botanique en plus, Neville Oui. Londubat. Tu sais, on Ouais, dirait ben que oui, j'avais j'avais vu le une prof, scène où ouais. tu sais, il tient une grosse courge, tu sais, juste quelque chose de super graphique. Moi, puis finalement, je changerais les noms des livres. Je pense que ça nous prend des affaires moins vagues qui vont être plus claires pour le monde qu'est-ce que c'est. Fait que j'appellerais le premier livre Harry Potter. Pas de souci de rien, juste c'est Harry Potter. Pour laisser on veut pas sous-entendre tout de suite qu'il y a une série comme. Ok. On veut laisser le monde embarquer là-dedans et dire juste un petit livre facile. Puis il réalise Chris, il y en a 6 autres à lire. Ouais. Fait qu'après ça, j'appellerais le deuxième Harry Potter et l'importance de ne pas voler les livres des anciens étudiants.
Ensuite, on a Harry Potter brise le continuum espace-temps pour sauver un criminel pouilleux. Harry Potter vole le spotlight de Poufsouffle. C'est le 4e. Ah oui, c'est vrai, hein? Ah, il fait ça, Harry Potter. Hein? Ouais. Le 5e, Harry Potter et les dangers de la bureaucratie. OK. Le 6e, Harry Potter et l'importance de ne pas voler les livres des anciens étudiants 2, Électrique Bougalou. Et finalement, Harry Potter, le 7, Harry Potter prend le temps de faire une chasse au trésor avant de sauver le monde. Ah oui, Jérôme Morissette! Bravo! Très fort. Merci, Jérôme. C'est lequel ton préféré? Moi, ça a toujours été le 4e, juste à cause... Parce que Cédric Diggory meurt. Oui, c'est ça. Wow. Oui, j'étais tanné, lui. Non, mais tu vois d'autres écoles. Tu sais, il y a quelque Oui, c'est chose ça, de c'est le comme... fun. Oui, c'est ça. On dirait que là, c'est là que tu réalises, OK, il y a vraiment un univers autour. C'est pas juste des affaires qui sont mis random dans l'histoire. Avez-vous vu la scène vraiment mauvaise où Cédric Diggory il meurt, là, puis là, le père arrive, puis là, à côté, il y a Harry Potter qui est comme... Tu sais, puis pas très bon comédien, là, Harry Potter. À cet âge-là, Ouais, il est genre... He is dead! Mais c'est hyper mal joué. Puis il y a le père de Cédric Diggory qui arrive, que lui, c'est la meilleure performance de comédien. Genre, It's my son! He's dead! Voyons donc, voir que le Réal a fait. C'est bon, on garde ça. Non, je vois que le Réal a fait. Ah, on va prendre celle-là. Là. Ça Les va. profs en arrière qui sont genre, check ailleurs, allez vous coucher, OK. Eh ben, JJ, on retient quoi de ce podcast-là? Je retiens que j'aurais pas dû dépenser tout l'argent de mes prêts pour l'École nationale d'humour en brunch. C'est vrai. Ouais. Boldoc? Je change de carrière, je deviens renifleur de pète. Ah, Oh, let's go, oui, tu vas être bon. j'entends. Charles? Ben écoute, moi, je vais me faire graver le pénis. Pascal, on tient Avec le nom du podcast, évidemment. C'est à soir que ça se Soir passe. qu'ici, ça se passe. Moi, je retiens que si un de vous me doit de l'argent, je connais un gars qui connaît un gars. Ah, très fort. Et nous, à l'équipe de C'est à soir que ça se passe, on a décidé que pour créer du contenu, pour créer pour La haine engendre engendre le contenu. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on propose aux gens de bâcher quelqu'un ou quelque chose dans les commentaires. Charles, t'as envie qu'on bâche quoi cette semaine? Pas quelqu'un, quelque chose. Ouais, c'est dans le but Ouais. de moins que les gens arrêtent de donner de la haine aux gens. Ben, je sais quoi, je dirais... les arbres, la pluie. La pluie. je dirais Star Academy. OK, Parfait. on bâche entre le concept. Le concept de Star Academy, pas les individus. Pas William Fred Le Boutier. Concept. Parfait. Eh ben merci beaucoup d'avoir été là. Et vous venez d'écouter C'est à soir que ça se passe! Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aimerait remercier le studio, bien entendu, Thomas Croft pour l'habillage sonore et F2 pour l'affichage. Merci de votre écoute.